Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Ces derniers jours, les importateurs de voitures depuis l'Union européenne ont été surpris de se voir exiger le paiement de la totalité des droits de douane sur ce produit. Ils espéraient pourtant bénéficier d'une réduction de 10% conformément au calendrier de démantèlement des barrières tarifaires prévues dans l'accord de partenariat économique APE entre le Cameroun et l'Union européenne. En effet, selon ce calendrier, la suppression des droits de douane sur les produits du troisième groupe devrait débuter le 4 août 2020 au titre de 10% par an. Il s'agit notamment des carburants, ciments, véhicules de tourisme et de transport de personnes, motocycles. Approchée, la Direction générale des douanes explique qu'à l'absence d'une instruction formelle du ministère des Finances, il ne peut pas procéder à cette décote. En réalité, l'instruction du MINFI n'arrive pas parce que le Cameroun a décidé de reporter la mise en œuvre de la 5e phase de ce démantèlement débuté le 4 août 2016. Cette décision est principalement motivée par l'impact de la pandémie du coronavirus sur les recettes publiques, explique-t-on au ministère de l'économie, le responsable de la mise en œuvre et du suivi de cet accord commercial. La Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, institut d'émission des 6 pays de la CEMAC, annonce le lancement à compter du 1er septembre 2020 de l'application e-transfert destinée à accélérer le traitement des demandes de transferts internationaux émises par les agents économiques. Une période de test débutée en février 2020 a été couronnée par des résultats satisfaisants, indique ainsi le gouverneur de la BEAC dans une circulaire signée le 6 août 2020. Abbas Mahamatoli précise par ailleurs qu'à compter du 1er septembre 2020, les traitements des dossiers de demande de transfert par messagerie électronique seront abandonnés au profit exclusif de e-transfert. Selon la BEAC, la mise en place de cette application entre dans le cadre de l'optimisation de la dématérialisation du processus d'analyse des demandes de transfert hors zone CEMAC. En effet, grâce à e-transfert, les banques, agents économiques et autres trésors publics peuvent soumettre depuis leurs sites respectifs toutes leurs demandes de transferts internationaux hors CEMAC aux fins de leur traitement par la Banque centrale. Mieux, cette application permet d'assurer la traçabilité et la disponibilité des informations de suivi en temps réel, de même qu'elle offre l'opportunité à ses utilisateurs d'accéder à des reportings. Cette application dans sa forme actuelle est la première phase d'un chantier plus large d'automisation du suivi de la réglementation de charges en vigueur dans la zone CEMAC, souligne ainsi le gouverneur de la BEAC. Et puis toujours sur la même perspective des banques, la Bange Bank Cameroun SA, filiale en cours d'installation de la Banque nationale de Guinée équatoriale Bange au Cameroun, a obtenu le 5 août 2020 un agrément commercial délivré par le ministère du Commerce. Toute société commerciale, quel que soit son secteur d'activité, doit au préalable obtenir le dit agrément. Cet agrément facilite l'immatriculation au crédit immobilier. Cet agrément est exigé par toute personne physique ou morale étrangère ou alors si le capital est détenu majoritairement par des étrangers, explique ainsi le ministère du Commerce. La même source précise que cette phase est nécessaire au sens de la loi numéro 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun car la Banque Cameroun est contrôlée par des capitaux majoritairement équato-guinéens.
Par ailleurs, la société a pour président du conseil d'administration Manuel Osso Nsua et pour directeur général Emilio Moyo Avoro, tous de nationalité équato-guinéenne. L'agrément susvisé est accordé à la société Bange Cameroun SA pour exercer dans le secteur bancaire dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur, précise ainsi l'arrêté ministériel. Et puis pour sortir, les producteurs de karité étaient déjà réunis au sein des différents groupements, mais pas bien organisés pour se défendre face aux commerçants. Aujourd'hui donc, les choses ont changé grâce à la Banque africaine de développement. L'intervention de la Banque africaine de développement a permis de former une centaine d'organisations, de la collecte jusqu'à la commercialisation du karité sur la qualité de notions de marketing et de commercialisation du karité. La filière burkinabé produit 400 000 tonnes d'amandes de karité par an. Les revenus des exportations de la filière se chiffrent à 61,8 millions de dollars en 2019 selon la BAD. Mais pour les producteurs, les difficultés restent énormes. La difficulté majeure reste la commercialisation. Les différents groupements essaient donc de mettre sur le marché des produits dérivés comme les savons et des pommades à base de karité dans les différents points de commerce. Pour l'exportation, les principales destinations sont la France, le Ghana, la Malaisie, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, le Togo et l'Inde. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.